Hello YouTube! Alors bienvenue pour ce troisième vlog. J'ai pas grand chose à vous présenter aujourd'hui mais ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. C'est un petit peu compliqué parce que là en ce moment il fait très chaud et du coup il faut que je trouve le bon moment pour tourner parce que là je suis au dernier étage de ma maison et si j'attends trop tard c'est fichu, la température elle monte, je suis pas capable de rester là suffisamment longtemps pour vous tourner une vidéo. Du coup c'est pas facile de jongler entre la présence des enfants, tout ça, la chaleur, le boulot, donc je me suis dit là ça y est il faut se lancer parce que sinon si je tourne pas cette vidéo ça va encore traîner trop longtemps et ce serait quand même dommage. Donc j'ai pas grand chose à vous présenter mais j'ai un projet terminé, quelques projets qui ont avancé, pas beaucoup, et énormément de projets que j'ai montés. Voilà, j'ai pas été du tout sérieuse ces derniers temps, j'ai castonné énormément de trucs donc ça c'est pas cool, enfin c'est pas cool. J'étais contente de le faire mais du coup forcément mes autres projets n'avancent pas beaucoup. Mais bon écoutez, bah, c'est pas grave, hein, il faut se faire plaisir. Je commence par mon premier projet terminé. Aussitôt commencé, aussitôt terminé. Ça a été très vite. Donc il s'agit d'un petit bonnet. En fait mon mari a une collègue de travail qui est enceinte et donc du coup il m'a demandé de lui réaliser un petit cadeau pour la naissance du futur bébé. Donc j'ai fait ce petit bonnet. Alors est-ce que j'ai la laine ? Non, il me semblait que je l'avais mis de côté pour vous la montrer. Donc cette vidéo, ah si je l'ai, cette vidéo va encore pas être très bien organisée parce que du coup j'avais pas prévu de tourner tout de suite donc j'ai pris les trucs vite fait, on va essayer de faire au mieux. Donc voilà le reste, j'ai pas l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette. Alors il s'agit de la marque Adriafil et c'est de la 100% laine. Donc comme vous voyez la taille du projet, ça s'est tricoté très vite, c'est pour ça que je vous dis aussitôt monté, aussitôt terminé quasiment. J'ai mis à peine quelques jours à le faire sachant que j'ai pas tricoté intensivement dessus. Donc j'ai cherché à la base un patron sur Ravelry et sur Drop aussi parce que je voulais un patron gratuit hein, pour un bonnet comme ça, j'allais pas payer un patron. J'ai pas trouvé en fait de patron dans la taille de fil que j'avais besoin, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs patrons notamment chez Drop et j'ai fait un espèce de micmac entre ceux qui avaient la bonne taille de fil mais dont le modèle me plaisait pas et ceux dont le modèle me plaisait mais c'était pas la bonne taille de fil. J'ai fait un micmac entre les deux histoire de savoir combien je devais monter de maille à peu près. Donc j'ai fait un petit peu comme la ceinture de mon short pour commencer, j'ai monté un grand rectangle que j'ai replié en deux parce que là vous voyez le revers en fait il se défait pas. Il est repris, alors pas très bien, pas très proprement mais il est repris, il est, comment dire, tout est joint en fait, le triangle il est replié en deux et après je suis repartie en jersey sur mes côtes. Donc on a quand même quelque chose qui est à peu près propre même si vous voyez que ça part un petit peu sur le côté parce que je me suis un petit peu foirée tout simplement. J'ai pas repiqué dans les bonnes mailles. Après je trouve que ça gêne pas trop au niveau du rendu. Bon c'est un bonnet pour tout petit hein. Je pense que s'il le met il le mettra pas longtemps et puis j'étais quand même contente. J'aurais pu partir sur quelque chose de tout simple où j'avais pas besoin de en fait un revers que vous repliez vous-même quoi, faire mes côtes et après passer en jersey, mais je voulais tout simplement me perfectionner donc je me suis dit autant me rajouter un petit challenge entre guillemets et puis vous voyez c'est pas une grande réussite donc c'est pas plus mal, il va falloir que je le refasse plusieurs fois avant de bien maîtriser le truc. Après j'ai fait quelques diminutions mais vraiment ça j'ai fait je vais utiliser une petite calculatrice sur internet qui vous permet de savoir tous les combien de temps mettre vos diminutions mais j'ai fait comment dire, j'avais pas de patron donc du coup j'ai inventé à peu près pour que ça fasse quelque chose de pas trop mal et je suis contente du rendu. Ça aurait été intelligent, ça aurait été de noter tout ce que j'ai fait parce que j'ai rien noté du tout, le nombre de mailles, à quel moment j'ai fait les diminutions, tout ça. Bon après je pense que même sans je pourrais refaire à peu près la même chose.
Et pour finir, un joli petit pompon au-dessus. Voilà, j'ai cousu une petite étiquette aussi parce que je trouvais ça sympa. Alors c'est une laine qui est pas très douce, mais qui quand même qui va s'adoucir parce que déjà juste avec le blocage, déjà j'ai senti qu'elle était plus douce que avant. Donc je pense que plus elle sera lavée, plus elle va s'adoucir. C'est de la laine Superwash. Donc c'est tout pour mon projet terminé. Pour mes projets avancés, alors celui qui est le plus avancé c'est mon short, le short de Barbie. Donc non, c'est pas le nom du patron, hein, c'est le Wednesday Short de la designeuse Le Pull, que j'ai commencé il y a déjà un bout de temps, que j'ai l'impression qu'il n'avance pas. Pourtant je le tricote, hein. Même si j'ai monté énormément de projets ces derniers temps, je suis dessus tous les jours. Alors est-ce que ça va rentrer? Ouais. Donc je crois que vous, la dernière fois que je vous l'avais montré, je devais en être à la rayure rose. Et là vous voyez, j'en suis à la 4e pelote. Il me reste presque plus rien, donc là je vais pouvoir changer de couleur. La dernière couleur qui est prévue c'est celle-là. Et je suis pas sûre que j'aurai assez de fil. Pourtant j'avais pris bien 250 grammes comme c'est expliqué dans le patron. Mais je suis pas certaine que ça va suffire. Après s'il n'y a pas assez c'est pas très grave parce que j'en ai d'autres. Il va juste falloir que je trouve une couleur qui puisse aller avec toutes les autres. Parce que vous voyez c'est déjà très bariolé. À voir. Ou alors je repars sur un orange peut-être. Parce que il me semble que j'ai un orange d'une autre nuance. Donc là il me reste 8 rangs et après j'arrive enfin à la séparation des jambes et je pense qu'après ça va se finir vite. Donc normalement à la prochaine vidéo ce short sera terminé, je pourrai enfin le porter parce que j'en ai marre, c'est long, ça se tricote en, je ne sais plus, je regarde les aiguilles que j'ai dessus, c'est du 2,5. Tu m'étonnes que j'en ai marre. Parce que bah oui forcément les rangs ça n'avance pas. Ouais, j'ai beau en faire tous les jours mais je pense que le rendu il va être chouette. Donc je vous montre ça terminé, bloqué j'espère et tout, ti-quanti et porté même la prochaine fois. Voilà, on croise les doigts mais normalement ça va le faire. Je vais pas vous montrer tous les projets que j'ai castonnés parce que parce qu'il y en a beaucoup trop. Après en projet avancé, qu'est-ce qu'on a? On a la chaussette. Donc les chaussettes pour mon papa qui sont surprises, je les ai pas terminées à temps, hein. C'était censé être pour la fête des pères, elles sont toujours pas finies. Après vu la température actuelle il va pas porter de chaussettes donc, hein, bon c'est pas très grave. Donc je vous avais déjà montré la première, je vous montre la deuxième qui est quand même qui a quand même avancé parce que là je suis au début du talon. C'est rigolo parce que celle-là elle est bloquée, vous voyez, et l'autre non, on dirait que l'autre elle est 2 fois plus grande. Alors que non, c'est juste qu'au blocage, forcément les côtes elles se sont un peu élargies. Et du coup c'est la bonne taille parce que là j'ai vu mes parents et puis mon papa l'a essayé donc il est content, ça lui va bien. Donc il n'y a plus qu'à terminer celle-là. C'est pareil, je pense que j'en aurai pas pour très longtemps. Au niveau des projets avancés, ouais donc comme je vous disais les autres je vous les montre pas parce que c'est pas des avancées vraiment significatives. Je vais plutôt vous montrer quelques projets que j'ai montés. Donc je vous dis bien quelques projets parce que j'en ai monté tellement. Franchement je crois que depuis la dernière vidéo mais j'ai dû monter au moins 5 trucs différents. Ouais, on en est là. Donc je commence par un truc que ça je l'ai monté hier je crois, mais ça va super vite. Alors il s'agit d'un pull, c'est pas un pull à manches longues, on va dire top pull de chez Drop Design. Donc il s'agit d'un modèle gratuit et je l'ai monté hier, ça va super vite. Ça a vraiment été sur... Je vous montre pas dans... Ouais, je vous montre pas dans le bon sens. Ça a vraiment été sur un coup de tête parce que en me promenant sur Instagram, j'ai vu ce pull réalisé par... je sais pas, c'était pas quelqu'un de français donc j'ai dû mettre traduction automatique parce que je me suis dit waouh, c'est trop chouette et tout, j'ai trop envie de faire le même, je voulais voir d'où venait le patron.
Et donc ils expliquaient que c'était ce fameux patron de Drop Design qui normalement se tricote avec de la drop air ou de la drop ou 2 fils en double de brush alpaca. Et elle le tricotait du coup avec 3 fils de kit silk. Donc moi ce que j'ai fait un mixte en fait. J'ai utilisé une pelote de brush alpaca et 2 pelotes de fil. Alors ça c'est de l'imitation mohair, je crois que c'est que de l'acrylique. Celle-là non. C'est des fils que j'avais achetés au tout début, je n'achète plus du tout ce genre de fil, je suis pas du tout fan de l'acrylique, déjà premièrement pour la planète c'est naze, et ensuite même à tricoter tout ça, et même à porter je trouve que c'est pas top. Mais je vais pas les jeter, je veux quand même les utiliser, donc je me suis dit autant me lancer dans un projet qui va aller vite et en plus dont je suis pas du tout sûre du résultat. Parce que là c'est la première fois que je tricote un patron de chez Drop. J'ai jamais osé, j'en ai téléchargé quelques-uns, mais le problème avec les patrons gratuits c'est qu'il y a toujours beaucoup moins d'explications. Et moi comme je suis débutante, à chaque fois que je téléchargeais un patron, je captais rien du tout en fait des explications. Donc là je me suis dit allez tant pis si tu comprends pas, on va essayer de se lancer. Et effectivement je ne comprends pas pour l'instant tout le patron, mais je suis pas encore perdue, c'est à dire que je tricote des parties, je sais pas vraiment ce que je fais, mais je le fais, voilà. Il y a quand même un minimum d'explications. Après, je vous avoue qu'il y a pas mal de petits moments où j'avais le doute, j'étais pas du tout sûre de ce que je faisais, est-ce que je le faisais correctement, est-ce que je mesurais bien au bon endroit, enfin bon bref. Donc normalement cette partie-là c'est censé être le dos. Et ça c'est censé être l'épaule droite qui est en cours. Je crois qu'il faut que je fasse 9 cm. Après je dois mettre les mailles en attente. Et après là je dois repartir sur 9 cm pour l'épaule gauche du coup. Là vous voyez le dessous on a aussi des mailles en attente. Donc j'ai un peu du mal à visualiser. Beaucoup du mal à visualiser en fait. Je pense que ça c'est le derrière mais... Je suis vraiment pas sûre du tout, donc on va voir au fur et à mesure. Après je me dis je prends pas trop de risques, hein. Bon avec 2 fils d'acrylique, si c'est raté, tant pis. Parce que là détricoter ça, c'est 3 fils tricotés ensemble, je suis pas sûre que ça se détricote très très bien. Donc si je me foire, je pense que malheureusement ça risque de finir à la poubelle. Donc je vais essayer de m'appliquer, de prendre mon temps et puis d'arriver, même s'il y a déjà des petites erreurs, notamment là en fait c'est censé faire 3 rangs de mailles comme ça, et là on voit qu'à un moment je me suis ratée. Mais c'est pas très grave parce que bon, avec le mohair ça floute aussi les défauts, c'est ça qui est vachement cool, du coup ça se voit pas trop. Donc j'adore les couleurs, forcément rose, orange fluo, un petit peu de blanc pour atténuer, et comme je vous disais au début, ça se monte hyper vite. Voilà, donc je suis sûre que ça, si je comprenais un peu mieux le patron et que je me mettais vraiment dessus, là en 2 jours le truc il est terminé, hein, parce que ça va vraiment... Combien c'est? C'est des aiguilles de... ça se tricote en... Ah oui, en 5,5. Donc moi j'ai pas l'habitude de tricoter avec des si grosses aiguilles, autant vous dire que ça change, ça fait plaisir de voir un truc qui avance super vite. Voilà, je regarde si j'ai d'autres choses à vous montrer. Non, franchement le reste je vous le montrerai la prochaine fois. Cette vidéo elle va pas être très longue, du coup je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Oh non, j'ai oublié quelque chose, bon je le garde pour la fin. Je vous montre tout de suite les petits achats que j'ai fait. Alors, j'ai une copine qui habite à un peu moins d'une 50aine de kilomètres de chez moi, et qui m'a prévenu qu'elle avait la boutique fil d'art de sa ville qui fermait, donc du coup bah ils ont fait faillite et toute la boutique était à moins 50%. Donc j'y suis allée. Fil d'art c'est pas trop une marque de laine que j'achète habituellement, à part leur laine à chaussettes là, c'est la Fil Baby Sock que j'aime bien mais qui est quand même pas donnée, mais ça va, ça reste encore correct. Après le problème je trouve que rapport qualité-prix chez Fil d'art on n'y est pas forcément, il y a de plus en plus d'acrylique finalement où vous avez plus beaucoup de gamme où c'est que de la laine, et moi je vous dis bon, je vous ai montré du fil acrylique tout à l'heure mais normalement j'en achète plus en fait, sauf dans les bases à chaussettes parce que vous avez toujours 20-30% de nylon pour rendre le
fil plus résistant, mais sinon j'achète plus de fil avec plein d'acrylique comme ça. Donc là j'y suis allée quand même parce que c'était quand même intéressant, tout à moins 50. Donc j'ai craqué pour le fil Rainbow effet chiné multicolore 100% coton. Donc j'en ai pris 4. J'en ai pris 4 pelotes. C'est un fil coton qui est vraiment qui est multicolore et dans les couleurs que j'adore, rose et orange, un peu jaune. Donc je pense que 4 pelotes, peut-être ça suffirait pour faire un petit top. À voir. Je pense pas que je ferai ça cette année parce qu'en ce moment je suis pas trop... Je vois beaucoup de youtubeuses qui sont toutes branchées, top, débardeur, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus en ce moment. Après je sais que j'en ferai au moins un ou deux quand même. Donc bah voilà, écoutez, j'aurai le fil, c'est parfait. Et ensuite j'ai craqué pour la fil d'art, fil mohair, soie et lurex. Et ça c'est super chouette. Alors malheureusement je pense qu'à la caméra vous voyez pas, mais du coup il y a du lurex, donc c'est comme du mohair habituel, sauf que ça brille en plus dedans. Et donc c'est un espèce de mauve lavande. Est-ce que j'ai la référence de la couleur? C'est la couleur numéro... Ah, c'est lilas. C'est la couleur lilas et j'en ai pris... je crois que j'en ai pris 5 ou 6 pelotes. Enfin vraiment je voulais prendre une quantité suffisante pour faire un pull, un gilet. Et s'il faut même doubler avec de la Kid Silk, pardon, pour voilà, au cas où il m'en manquerait un petit peu, mais je pense qu'avec 6 pelotes normalement ça devrait être pas mal. Et ces pelotes là elles étaient normalement à 9 € et quelques, enfin presque 10 €. Du coup là ça les faisait à 5 €, donc c'était quand même plutôt intéressant. Ensuite, autre achat, donc j'ai encore craqué pour un livre qui est super inspirant. Donc des livres de tricot, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Peut-être que je peux vous montrer en tournant la caméra comme ça. Donc toute la partie là, c'est des livres de tricot. Et j'en ai encore un là et un là. Donc je commence à en avoir une bonne quantité. Je vous rebascule devant. Donc je vous disais, j'ai craqué pour ce livre parce que je l'ai trouvé hyper inspirant. En général, moi les livres qui me font craquer, c'est les livres avec des tricots, ce que j'aime faire en fait, c'est-à-dire des choses extrêmement colorées, extrêmement pop. Donc là on est complètement dans le thème. Donc c'est un bouquin de Katia Sanchez et Raphaël Ronin. En fait Katia Sanchez elle a un site internet où vous pouvez aussi acheter ses patrons du coup à l'unité je crois dessus. Je suis allée voir son site et le livre il est super chouette. Vous voyez c'est un livre en hardback aux éditions Solar et il est au prix de 22,90 €. Donc ça vaut le coup parce que moi j'ai regardé par rapport au nombre de patrons qui me plaisent dedans, 22 € ça va, c'est plus rentable que de les acheter à l'unité. Donc je vais pas vous montrer tout le bouquin parce que il y a vraiment beaucoup de patrons qui me plaisent dedans. Après je vous préviens, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est vraiment pas des choses qui vont être du goût de tout le monde, hein. Si vous êtes plutôt couleur neutre et tricot assez sobre, vous n'allez pas du tout aimer ce genre de patron. Donc voilà, là un des premiers patrons du bouquin avec des rayures. Donc je précise que dans ce livre, tous les patrons sont réalisés avec du mohair. Et vous pouvez acheter le mohair avec les bonnes couleurs directement sur la boutique de la designeuse. Alors un autre qui est un peu plus sobre mais qui est très sympa. Donc c'est le modèle confetti. Oula, faut pas que je vous montre... Non ça va, il n'y a pas trop les explications. Donc le modèle confetti, que peut-être moi je ferai avec les pois comme ça, mais peut-être dans une autre couleur. Ou alors en blanc, je sais pas. J'ai un petit problème psychologique à tricoter des trucs en blanc, même si j'ai toujours la Socky Blouse qui est en cours, qui est un modèle sur lequel j'ai complètement craqué, mais est-ce que je vais beaucoup la porter après? C'est à voir. Voilà. Ah, ce modèle là je l'adore. Donc c'est le modèle Fanny. Vous voyez comme je vous dis c'est très original, très coloré.
Voilà, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de porter ce genre de création, mais vous pouvez très bien utiliser les patrons de ce livre pour faire des choses beaucoup plus sobres avec des couleurs plus neutres, hein. Ça c'est complètement faisable. Vous avez quelques patrons enfants, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns. Donc la différence c'est que je crois que celui-là il se tricote en rond et par contre quasiment tous les patrons du ce livre se tricotent à plat. Ce qui n'est pas plus mal parce que tous les avis que j'ai pu voir, quand vous tricotez du mohair, c'est quand même mieux de tricoter à plat et de venir faire des coutures pour que l'objet fini soit plus solide en fait, pour qu'il n'ait pas tendance à partir en cacahuète. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après il y a quand même des choses que je ferai jamais mais que j'ai trouvé très originales, notamment ça là. Le col, bon jamais je vais tricoter ça hein, mais bon, je trouvais ça cool. Là vous avez un basique très joli pour le coup, même si vous n'aimez pas les trucs trop originaux. Ça je pense que celui-là il peut convenir à tout le monde, la forme est très chouette. Celui-là aussi je le tricoterai mais clairement pas en blanc. Et regardez, pour changer un petit peu, là on a un petit gilet avec des poches. Bon, j'avais dit que je vous montrais pas tout, mais en fait, il y en a tellement qui me plaisent. C'est tout. Il me semble que j'en ai raté un. Bah non, écoutez, après vous avez quelques accessoires, vous avez une couverture, il y a bonnet, écharpe. On a 30 modèles en tout. 30 modèles pour 22 €, franchement ça va, même si vous aimez pas tout dedans. Je vous montre le dos du bouquin aussi. Voilà, donc très contente de mon achat. J'ai commandé un autre bouquin qui m'a l'air un petit peu dans le même style. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous en parlerai la prochaine fois je pense. Et peut-être que un jour on pourrait faire un petit tour, une petite vidéo tour de mes livres. Comme ça, ça vous permettrait de voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser. Moi je sais que je trouve ça dommage, alors j'ai l'habitude du monde du colo, hein, vous savez c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos YouTube. Et vous trouvez toujours des vidéos de présentation sur les livres de coloriage qui viennent de sortir, ce qui est vachement cool parce que si vous n'avez pas de magasin à proximité, vous pouvez tout de suite voir si le livre va vous plaire ou pas. Pour les bouquins de tricot c'est pas le cas en fait. Il faut soit aller en magasin pour pouvoir feuilleter ou soit regarder les quelques photos que vous allez avoir sur la fiche produit du site où vous allez commander, mais vous aurez jamais tous les patrons. Après je pense que peut-être que les gens ne font pas de vidéos pour ne pas montrer les patrons, mais en fait ce serait quand même possible de feuilleter le livre juste en cachant et en mettant les modèles, comme ça vous achetez pas le livre pour rien quoi. S'il y a qu'un seul truc qui vous plaît dedans, ça vaut peut-être pas le coup d'investir, voilà. Donc vous me direz si ça vous intéresse que je vous présente mes bouquins de tricot. Et dernière annonce que je voulais vous faire, je suis trop contente, j'étais excitée comme une gamine. Je vous montre un petit sac à projet, on s'en fout du sac, mais je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il est à peine commencé, donc on verra pas grand chose. Donc, c'est un début de petit pull en jacquard, donc c'est un petit pull, ça va être du 0,3 mois, que je tricote en drop de chez Nord. Et d'ailleurs j'utilise le reste de la drop que j'avais teint moi-même. Je vous avais montré, je crois c'est dans ma vidéo précédente, la première ou la deuxième, c'était peut-être la première, que j'avais un tricot en cours de chez Renard Endormi. J'adore cette designeuse, j'adore tricoter du jacquard et j'adore la drop Nord, voilà. Comme j'avais un petit peu trop de fil, j'en ai profité parce que je sais que j'ai assez pour faire les deux pulls. Le premier je voulais pas montrer, tout simplement parce que je ne l'ai pas avancé, j'en avais envie de tricoter que ça et je me suis dit qu'il fallait que je le stoppe parce que bon déjà c'est pas un projet pour maintenant, c'est pour ma fille mais pour cet automne et que sinon mes autres projets n'allaient pas avancer. Donc je l'avais mis volontairement de côté
Et il se trouve que il y a quelques jours, Renard d'Endormi a mis un post sur Instagram pour faire un appel au test pour un nouveau pull. Alors vous avez un modèle avec des renards et un modèle avec des oursons. Donc moi j'ai postulé pour celui avec les oursons puisque celui avec les renards me faisait beaucoup trop penser à celui que j'étais déjà en train de faire avec les petites citrouilles et tout. Donc voilà, celui avec les oursons ça changeait un peu. Malheureusement il n'y avait plus dans la taille de ma fille, donc je me suis dit autant ne pas trop me fouler et prendre la taille la plus petite, comme ça va aller plus vite. Et j'ai été prise, j'étais trop contente, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est bon, j'ai été sélectionnée. Donc je vais faire mon premier test tricot, voilà, tout ce blabla pour vous dire ça. Donc je suis volontairement partie sur ce test parce que je sais que c'est pas... Voilà, c'est pas un patron compliqué, hein, c'est un pull en jacquard avec un wok, voilà, au niveau de la construction je sais que j'aurai aucun problème. En plus les patrons de Renard d'Endormi ils sont hyper bien expliqués, hyper bien détaillés, donc voilà, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et je vous remontre même si on voit pas grand chose. J'étais vachement... Pour le choix des couleurs, j'ai fait que changer d'avis, voilà. Donc, et je suis encore pas tout à fait sûre de moi, donc on va voir. En fait, je suis partie sur du blanc naturel, le violet parce qu'il m'en reste beaucoup, donc je me suis dit autant faire tout le corps. On aura les petites têtes d'ourson en marron et la bande du wok qui sera dans un espèce de violet beaucoup plus clair. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je suis trop contente, c'est mon premier test, voilà. Sur ce, j'espère que... je pense que j'ai un petit peu parlé trop vite là pour la fin de la vidéo, mais j'espère que j'aurai plus de projets terminés à vous montrer, mais que cette vidéo vous aura quand même plu. Plus de projets terminés à vous montrer la prochaine fois, voilà, je finis même pas mes phrases. Mais que cette vidéo vous aura plu quand même, voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.